Déclaration de l'Observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre l'humanité en soutien à la justice burundaise contre les milieux nationaux et internationaux qui se mobilisent pour faire obstruction au procès des criminels qui ont assassiné son Excellence le président Melchior Ndadaye et ses proches collaborateurs. L'Observatoire national a accueilli avec satisfaction la décision du ministère public burundais de reprendre le procès des assassins du premier président démocratiquement élu, son Excellence Melchior Ndadaye, et de ses proches collaborateurs lors du putsch sanglant du 21 octobre 1993. Ce putsch est intervenu 3 mois à peine après les élections démocratiques qui avaient momentanément mis fin à la dictature militaire de Pierre Buyoya, qui est revenu encore une fois au pouvoir par les armes en juin 1996. En tant qu'institution dont une des principales et importantes missions est la lutte contre l'impunité, l'Observatoire national voudrait exprimer à l'opinion nationale et internationale les considérations suivantes. L'Observatoire national constate que la procédure des mandats d'arrêt internes et internationaux lancée contre Pierre Buyoya et ses collaborateurs est régulière et conforme aux accords d'Arusha, à la loi nationale et internationale. L'Observatoire national encourage le parquet général de la République à continuer dans cette voie de lutte contre l'impunité et d'établissement de la vérité. En effet, aucun citoyen n'est au-dessus de la loi, fut-il un ancien chef de l'État. L'Observatoire national recommande que toutes les personnes poursuivies se mettent à la disposition de la justice pour se défendre sur les faits dont elles sont accusées. En effet, fuir la justice n'est pas une solution. Au contraire, si elles se présentent ou sont déférées devant les juridictions compétentes, elles bénéficieront de la garantie qu'accorde la loi à chaque citoyen d'exercer ses droits de défense. Au terme de la procédure judiciaire, la vérité sera connue et les responsabilités seront établies. Des sanctions seront prises contre ceux qui seront reconnus coupables et les innocents seront blanchis. Après la sortie des mandats d'arrêt internationaux, l'ex-président Pierre Buyoya s'est répandu abondamment dans tous les médias du monde, avec arrogance et cynisme, pour proclamer à qui veut l'entendre qu'il est intouchable de par les accords d'Arusha qui lui accorderaient l'immunité selon lui et qu'il pourra bénéficier de la protection de certains milieux internationaux. Tout en ne niant pas sa culpabilité, Pierre Buyoya ne plaide pas son innocence, mais il préfère invoquer une immunité hypothétique et implorer le secours des milieux internationaux qu'il a longtemps servi. Après une consultation attentive de la Constitution de 2005, telle qu'amendée par référendum en 2018, après avoir revisité l'accord d'Arusha et le code pénal, l'Observatoire national constate que les présumés auteurs du putsch et des assassinats sauvages de 1993 ne bénéficient d'aucune immunité ni amnistie. Le seul élément qui peut être déduit des accords de paix et de cessez-le-feu, c'est que les combattants jouissaient d'une immunité provisoire en attendant que les institutions du pays soient réorganisées après la guerre et qu'une justice réformée post-conflit puisse statuer sur les crimes qu'ils auraient commis durant les affrontements. Il n'y a jamais été question d'immunité ni d'amnistie pour les assassins du président Ndadaye, la preuve étant que leur procès a commencé après son assassinat et s'est même poursuivi sous le régime du même Buyoya. Il n'a malheureusement pas pu se terminer à cette époque, puisque les présumés planificateurs et auteurs étaient ceux-là même qui détenaient tous les pouvoirs. Ils ne pouvaient pas se juger eux-mêmes. Ils ont donc livré quelques boucs émissaires parmi les simples exécutants, soldats subalternes, qui n'étaient que des hommes de main. La famille du président Ndadaye et ses conseils
ont formulé un recours contre ce jugement, mais aucune suite n'y a été réservée. C'est un grave déni de justice que le parquet général de la République vient aujourd'hui réparer. Au lieu de répondre sur les crimes dont il est accusé, Buyoya tente une manœuvre de diversion en s'attaquant au gouvernement du Burundi et en prétendant que la réouverture du procès aurait pour cause des difficultés politiques de ce dernier. Il va jusqu'à accuser le gouvernement que la reprise de ce dossier cacherait des raisons électoralistes pour attirer la sympathie de l'électorat Hutu parce que Ndadaye est détenu Hutu. Il brandit également des menaces comme quoi son arrestation pourrait entraîner des tensions entre les Bahutus et les Batutsi. Alors qu'il est accusé sur des faits personnels précis, Buyoya fait un amalgame de questions hors sujet pour détourner l'attention de ce qui lui est reproché. Il aborde toutes sortes de questions, sauf celle qui lui est posée, celle de sa responsabilité personnelle dans le drame de 1993. Il dit qu'il n'a jamais été cité avant dans ce procès. Pourquoi ne veut-il pas donc se défendre devant la justice maintenant qu'il est cité? Qu'il sache qu'il ne pourra pas échapper indéfiniment à la justice. Buyoya veut détourner l'attention des accusations portées contre sa personne en prétendant que c'est toute une communauté ethnique qui serait visée, en l'occurrence celle des Batutsi. Au contraire, il doit répondre de ce qui le concerne, car la responsabilité pénale est personnelle. Personne ne peut répondre des actes qui ont été commis par une autre personne. Sa communauté ethnique n'est pas impliquée dans ses problèmes judiciaires personnels. Buyoya tente aussi d'évoquer l'ancienneté de ce crime. Il dit qu'il y a de cela 25 ans, comme pour dire qu'il y aurait prescription, ce qui n'est pas possible pour un crime de sang atroce pareil. De plus, la prescription ne court pas quand une procédure judiciaire est lancée et est en cours. C'est le cas dans le procès qui nous occupe. La procédure était pendante devant les juridictions et elle ne fait que continuer. Buyoya se croit également hors d'atteinte parce que, dit-il, même les autres mandats d'arrêt n'ont pas été exécutés. Il dit qu'il n'est pas seul recherché et que même les autres interpellés avant lui depuis 2015 n'ont pas été extradés vers le Burundi. Il croit que ses maîtres continueront de le protéger, ce qui n'est pas certain, puisqu'aucun État ou dirigeant raisonnable ne peut se permettre de couvrir indéfiniment des présumés criminels. Les victimes et les opinions publiques continueront de se mobiliser et fin de fin, des protecteurs finiront par lâcher prise et laisser la justice nationale suivre son cours. L'Observatoire national recommande à tous les acteurs concernés de laisser la justice accomplir sa mission dans la sérénité, en toute autonomie et indépendance et sans aucune interférence extérieure. Il recommande aux États qui hébergent les présumés auteurs de coopérer avec la justice burundaise, les arrêter et les extrader vers le Burundi conformément au droit international. Ne pas devenir complice de ceux qui ont commis les crimes odieux de 1993 et ne pas se faire complice de l'impunité. L'Observatoire national s'indigne contre les interventions intempestives de M. Mahamat Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine. M. Faki prétend donner des injonctions à la justice d'un État souverain pour lui dire qui poursuivre et qui ne pas poursuivre. L'Observatoire national rejette et condamne ces propos. Un fonctionnaire de l'Union africaine n'a aucune compétence judiciaire. Moussa Faki prétend également que la poursuite du procès risque de porter atteinte à l'unité et à la réconciliation et au travail de la Commission Vérité et Réconciliation, la CVR. C'est au contraire l'impunité qui est préjudiciable à la concorde nationale et à la paix sociale, car elle entretient des rancœurs et des frustrations des victimes et du peuple entier. Le travail de réconciliation de la CVR n'empêche pas le travail permanent de la justice de poursuivre les criminels. Moussa Faki devrait donc
être sanctionné par les instances habilitées de l'Union africaine pour ces ingérences illégales et déplacées. En guise de conclusion, l'Observatoire national recommande au peuple burundais de rester serein et solidaire et de sauvegarder la paix et la sécurité qui ont été chèrement acquises. Vive un Burundi débarrassé de toute impunité. Merci.